Alors ne vous inquiétez pas, j'arrive. J'ai fait une nouvelle présentation, du coup un nouveau positionnement de caméra et vu que je suis toute seule, je suis obligée de me débrouiller. Alors écoutez, bonjour à tous, je vais me mettre comme ça parce que j'ai un peu mal aux pieds. Alors je vais intituler cette rubrique tuto pour faire une activité avec les enfants. Alors, merci pour les nouveaux abonnés, merci d'avoir liké, de commenter. C'est très simple de vous abonner, comme ça vous êtes au courant des activités que je peux proposer, des petits tutos, de mes petits coups de gueule et de voilà, mes vidéos de mon journal. Alors aujourd'hui, je vais faire donc des petites boîtes avec vous, je vais vous apprendre. Il suffit tout simplement d'une feuille A4, d'une paire de ciseaux, d'un petit tube de colle et éventuellement d'une petite agrafeuse qu'on trouve dans le commerce. Alors j'ai appris ça, petite anecdote, en Italie. Parce qu'en Italie, on va à l'école toute la journée, oui, mais on fait les matières principales uniquement le matin. Parce que les enfants sont plus concentrés et l'après-midi on se dédie aux travaux manuels, à la danse, la musique, la peinture, le chant et toute autre activité et le sport bien sûr. Alors on va commencer, vous allez voir c'est très simple. Donc on prend notre feuille A4, alors moi je vous conseille de prendre une feuille un petit peu plus résistante que les feuilles A4 20 grammes pour mettre dans l'imprimante. Alors on va commencer par faire un carré. Alors un carré, donc on plie comme ça la feuille, le morceau qui dépasse on le coupe. Alors vous aurez compris donc que ce week-end mon mari n'a pas pu descendre pour des raisons de travail. Alors je ne me laisse pas abattre, en plus il fait beau, aujourd'hui je pense qu'on va se balader avec les enfants. Là la petite elle dort. Les grands ils sont devant un dessin animé donc c'est cool. Alors une fois qu'on a plié et qu'on a découpé donc notre A4 donc pour faire un carré exact, donc on a déjà une première pliure, on va prendre le deuxième et faire une croix. Voilà. Lorsqu'on a plié en croix, on va prendre un des angles, peu importe lequel, on va le rabattre et faire toucher la pointe dans le croisement de notre croix. Donc arrivé là, sur le nouveau trait qu'on vient de faire, on le rabat et on fait toucher sur la barre de la croix. Et on plie. Après on prend donc l'angle, on le met au milieu et on plie. Vous voyez, donc ça fait plein de traits. J'espère que vous allez bien voir quand même. On prend donc un autre angle, on le met pareil sur le croisement de notre croix. Le trait nouveau qu'on vient de faire, on le superpose sur le trait, si j'arrive, hein, voilà, de la croix. Et pareil, on prend notre petit angle qu'on rabat sur le trait qu'on a fait en premier. Et donc là, on voit, on commence à avoir des petits carrés. Alors, on continue, il nous reste deux côtés. Alors, pareil, sur l'intersection de notre croix, hop, d'un côté, hop, ici de l'autre. J'ai tout fait tomber. Et le dernier, donc sur le croisement, donc ici, et ici. On a fini pour le moment. Alors maintenant on a tout notre carré qui est entièrement quadrillé. Alors on prend n'importe quel angle et on découpe. Donc vu qu'on prend un losange, on découpe donc un petit triangle et un carré. Vous voyez, donc on a un carré et un triangle. On fait la même chose des trois autres côtés. Donc là, un petit carré, un petit triangle, un petit carré. Et on fait ça à l'opposé aussi. Moi je trouve ça assez ludique. Là tout à l'heure je vais faire ça aux enfants s'ils veulent faire ça pour mettre des petites boîtes pour mettre leurs billes. Ah, avec le soleil c'est encore mieux. Alors maintenant donc on a fait ça. Ben justement tu es la bienvenue Madame la colle. On va coller. Alors on va commencer par coller donc les quatre petits triangles. Donc on en colle, même si on y passe c'est pas grave. Et on plie. Voilà, un côté est collé. On fait de l'autre côté la même chose. Voilà, les deux triangles sont collés. On fait la même chose de l'autre côté.
J'espère que ça va vous plaire et que j'espère que vous allez commenter, que vous allez pouvoir le faire chez vous. J'attends vos photos, ce serait sympa aussi que vous mettiez les photos de vos créations grâce à... Bon là c'est le premier tuto mais je vais en faire sûrement d'autres. Et puis en discutant avec d'autres mamans, on se donne des idées, c'est cool et du coup j'ai plein d'idées en tête, j'ai plein d'idées de projets. Je pense que vous n'allez pas être débarrassé de moi d'aussitôt. Tant mieux. Et si vous êtes content en plus. Alors du coup, là on arrive à cette sélection-là. Alors on va prendre, vous voyez donc on a un côté plus long et ce côté-ci qui est plus épais. On va se consacrer au côté plus épais. On va coller donc tout le triangle. Moi je suis quand même assez généreuse avec la colle. J'aime pas que ça se décolle en cours de route. Donc on rabat et on plie vers l'intersection de la croix. Hop, on fait la même chose, donc on est arrivé là, de l'autre côté. Vous avez vu, je me suis mise sur la table des enfants et je commence à avoir des fourmis aux pieds, ça va faire très mal quand je vais me relever. Alors, voilà. Alors maintenant les deux côtés sont collés, on va... Sur les deux côtés collés, donc on va avoir des rectangles, on va les plier ces rectangles. On va plier vers le centre, voilà, pour bien délimiter. L'autre côté, vous voyez, du coup, ça commence à ressembler un peu à quelque chose. Alors après, là il y a des petits carrés qui sont dans le vide. On va les plier sur eux-mêmes. On va faire 1, 2, 3... et 4. Qu'allez-vous faire, vous, aujourd'hui, par ce beau temps et par ce week-end? Des balades, au zoo, je ne sais pas. On est arrivé à cette étape-là. N'hésitez pas à commenter en cours de tuto. On va coller de nouveau. Alors, maintenant, il reste donc les deux côtés les plus longs. On va entièrement les coller. Moi, j'insiste bien quand même sur les côtés, au moins ça se décolle pas. Après, je prends les deux côtés que je viens de plier, je les rabats sur le côté que je viens de coller. Je rabats sur lui-même. Et vous voyez, voilà, on a presque notre boîte. On rabat ici. J'espère que vous n'allez pas me voir avec la tête coupée et que j'ai bien cadré. Bon, en tout cas, c'est pas grave, c'est ça qui nous intéresse. Donc là, on a trois côtés de notre boîte. On va faire le dernier côté et nous avons terminé. Vous avez vu, c'est hyper simple. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis. 5 minutes peut-être. Alors on prend donc ces deux petits côtés. On les rabat, on les colle sur le côté qu'on vient de coller. Vous voyez, hop. Et pareil, on rabat. Et voilà notre petite boîte. Alors, bon, il faut laisser sécher quelques minutes, mais on peut quand même l'utiliser tout de suite. Alors, on peut, avec cette boîte, après vous avez, c'est libre cours à votre imagination. Vous pouvez la peindre, la personnaliser, coller des gommettes dessus, coller des photos, des stickers, ou rien mettre du tout. Alors, avec la chute, qui a chuté tout à l'heure, je vais essayer de la rattraper. Hop là, elle est là. On peut créer une anse. Alors, pour ceci, c'est très simple. Comme ça, on recycle tout. Alors, moi, je vais la plier en deux déjà. Parce que je trouve qu'elle est trop épaisse. Et je vais la couper le morceau qui ne m'intéresse pas. Comme ça. On va utiliser notre agrafeuse, ça peut être une variante aussi de notre boîte. Alors là, la boîte comme ça, elle peut avoir plein de... Voilà, je fais tout tomber. Plein elle est polyvalente, pleine de fonctionnalités. Oh, décidément, les mots m'échappent aujourd'hui. C'est le week-end, je suis fatiguée, j'ai pas bien dormi. Puis il y a eu la grêle qui m'a réveillée. Alors, avec ce morceau de chute, on va le plier sur lui-même. Et on va coller cette anse. On va essayer, on va voir après les petits ce qu'ils voudront faire. J'espère qu'ils auront plein d'imagination. Alors donc du coup, voilà, j'ai un collet. Hop, je plie. Donc je prends ma petite agrafeuse. Alors sur la boîte, donc il y a des petits traits, des carrés qu'on a fait au début. Alors je le positionne au milieu. Je le mets à l'intérieur, que ce soit plus joli parce qu'à l'extérieur ça se verra. Donc j'agrafe.
L'avantage de le faire maintenant, c'est qu'après, les enfants, s'ils peuvent mettre stickers ou peindre, on verra plus l'agrafe. Ce sera encore mieux. Et là, on va plier. Pareil sur le trait qu'on a fait précédemment. Et on va agrafer. Hop, désolée, je fais des grimaces. Alors sur cette boîte, voilà, on a fini notre activité, notre petit tuto. Alors moi, ce que je propose, ça peut être une idée, c'est si vous faites l'anniversaire de vos enfants à la maison, ça peut être donc une petite activité calme pour tous les enfants. Ou alors vous faites en avance et vous mettez après, bon là j'ai préparé des chocobons dans mon petit bazar. Et vous pouvez mettre des bonbons et alors ils repartiront à la maison avec le souvenir de l'anniversaire de leurs copains et copines et avec des bonbons, donc c'est pas mal. Alors donc j'en ai fait plein. Alors j'ai fait aussi, donc si vous voulez faire une boîte, donc voilà, j'espère que ça va marcher. J'ai créé donc avec du papier rose ou un autre papier, une autre petite boîte que vous pouvez après, là vu que j'ai fait mince ça va pas aller, que vous pouvez voilà faire un couvercle. Je vais tout abîmer, mais bon, c'est pas grave, c'est le principe qui est bon. Voilà, vous pouvez fermer, vous pouvez mettre un petit cadeau avec du papier de soie à l'intérieur. Vous mettez un ruban et regardez, les enfants, s'ils offrent ça pour la fête des mères, des grands-mères ou des pères avec un petit mot ou un petit cadeau à l'intérieur, c'est sympa. Ce que j'ai fait aussi avec un papier un petit peu plus cartonné. J'ai fait, donc ça c'était du papier A4 que j'ai plié en 4. Donc j'ai plié en 2 pour faire un carré. Oh, décidément Stéphania. Donc je fais un vide-poche pour donc lorsqu'on rentre à la maison, donc on vide nos poches. Donc moi je l'ai décoré avec les photos de mes enfants. Alors j'ai pareil fait 4, voilà c'est pour ça que j'ai dit 4 tout à l'heure. 4 boîtes avec le même style. De papier cartonné. Je les ai collées entre elles, donc avec cette colle là, tout simplement. Et là, voilà, j'utilise pour faire des compartiments pour mettre les chouchous, les barrettes des enfants. Des filles, du moins. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très simple. Vous cliquez sur s'abonner, et puis vous savez, je l'ai répété maintes et maintes fois. Likez, donnez-moi vos petits conseils pour bricoler avec les enfants. Et je vous dis à bientôt, peut-être pas à demain. Là, je vais avoir du mal à me relever. Merci de m'avoir écouté en tout cas. Ciao, ciao. Oh, je viens à vous. Ciao.